Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment poser un débord de toit. Nous allons maintenant procéder à la mise en œuvre de la gouttière. Maintenant, on va passer à la pose de la gouttière, la réversible. L'avantage de cette gouttière, c'est qu'elle est moderne et qu'on a le choix entre deux côtés. On a le côté galbé et le côté plan. Et pour ce chantier, on a choisi le côté galbé. Donc on vient mettre le premier crochet le plus haut possible et à 10 cm de l'extrémité de la planche de rive. Et on vient fixer le dernier crochet également à 10 cm de l'extrémité et à 2 cm du niveau du premier crochet, puisqu'on a ici une longueur totale de 10 mètres et qu'on veut respecter une pente de 2 mm par mètre. Un cordeau tendu entre les deux supports aux extrémités me permet de respecter un alignement parfait pour l'ensemble de mes crochets. La distance entre chaque crochet ne doit pas dépasser 50 cm. Dans le cas où vous auriez deux descentes, le point haut de votre gouttière se situerait à mi-distance de ces deux évacuations. On vient de finir de poser les crochets. Maintenant, on n'a plus qu'à clipper la gouttière. L'avantage de la réversible, c'est qu'elle est vraiment facile à clipper. C'est vraiment un jeu d'enfant. Donc hop, on a juste à taper, hop, comme ça, là c'est clippé. Et hop, et là c'est clippé. Et on est bon. Afin de savoir si la gouttière est bien clippée, normalement, hop, ça coulisse vraiment facilement. Maintenant que j'ai nettoyé à l'acétone l'extrémité, je vais pouvoir enfin coller mon fond de gouttière. Hop, je nettoie à l'acétone. Et je viens tout simplement clipper, hop, et je maintiens. Une fois que vous avez mis le repère à la longueur désirée de votre gouttière, la petite astuce, ça va être de garder un morceau de gouttière afin de pouvoir tracer un trait de coupe bien droit. La particularité de notre naissance centrale, la réversible, c'est qu'elle peut devenir naissance droite ou naissance gauche. Il suffit de coller et d'insérer notre fond de gouttière directement dans la naissance. Alors pour poser la naissance, on a deux repères ici qui permettent de positionner la gouttière dans la naissance. Donc maintenant, on a juste à clipper. La naissance de la réversible permet la dilatation libre de la gouttière et permet de gérer les variations dimensionnelles liées à la température. Il est ensuite nécessaire de créer un point d'ancrage en positionnant une vis dans l'emplacement du crochet prévu à cet effet. Ce point d'ancrage doit être déterminé en fonction de votre type de toiture. Il est nécessaire de se référer à la notice de pose qui traite les différents cas de figure. J'utilise les coudes afin d'orienter le tuyau de descente de la naissance au mur. Je raccorde les coudes et les tuyaux de naissance en utilisant notre colle PVC MEP. Je fixe les crochets de descente au maximum tous les 2 mètres et j'insère le tuyau de descente dans les crochets avant de les fermer. Astuce de pro, je ne colle pas le coude de départ à la naissance afin que l'ensemble demeure démontable pour un éventuel nettoyage. Une vis, inox de préférence, suffit à maintenir le coude. Les crochets de la gouttière la réversible comporte de petits ergots qui m'ont permis d'installer rapidement notre grillage stop-feuille. Nous pouvons constater que l'installation du débord de toit MEP donne une seconde vie à cette maison des années 80.